Pendant longtemps, le mot féminité pour moi était connoté négativement. C'était associé euh, à la fragilité, à la sensibilité, le côté robe longue, le côté fleur bleue, le côté un peu superficiel, euh, voilà, euh, sensible, fragile en fait quelque part. Et, euh, et en fait, pendant un temps, ça m'a déstabilisée il y a quelques années. Et je faisais tout pour éteindre cette part de moi, la masquer. Et en fait, j'étais tout le temps en jean basket, je me maquillais pas. Euh, de toute façon, je me maquille très peu, c'est pas dans ma nature. Euh, mais encore plus là parce que c'était quelque chose, voilà, pour moi de superficiel euh, et qui faisait ressortir en fait quelque chose de l'ordre de la fragilité, de la sensibilité. Et je voulais pas qu'on me perçoive de cette manière-là. Euh, et puis le monde euh, auquel ça faisait référence euh, me faisait, euh, me faisait peur, entre guillemets, parce que autour de moi, que ce soit dans mes relations professionnelles ou dans mes relations amoureuses, euh, je voyais toujours cette figure un peu du masculin toxique, que j'appelle ça, ce pourquoi je me bats aujourd'hui. Ce masculin toxique avec ces femmes qui jouent des coudes, qui sont dans la compétitivité, qui sont dans la comparaison, qui jouent à moi je suis la plus forte, moi je suis la meilleure, euh, moi je fais mieux, et qui sont un peu dans ce côté masculin toxique que je supporte pas. Et, euh, et en fait, je pensais que c'était ça la vie, c'est ça les modèles que j'avais la plupart du temps. Et, euh, et même dans, on va dire, la vie de couple, les relations amoureuses, ce qu'on voit le plus souvent, c'est c'est un rapport de force en fait entre les gens. Et, euh, et en fait, j'ai grandi avec ça, j'ai évolué avec ça. Mais je ne me retrouvais pas là-dedans non plus. Mais je cachais justement ce côté féminin euh, était plus en accord avec ma nature profonde finalement. Et un jour j'ai pris conscience de ça parce que je me suis autorisée à écouter cette nature féminine à l'intérieur de moi. Et j'ai pris conscience que c'était pas juste en fait que je masque et que je renie toute une partie de moi alors que c'est ça qui faisait ma nature et, euh, et qui se rapprochait le plus de qui j'étais. Je suis quelqu'un de sensible, d'hypersensible, de doux, j'ai une nature douce, sensible et, euh, et profondément féminine. Et en fait, j'ai, en cachant, en reniant cette partie de moi, je me, je me coupais de qui j'étais en fait quelque part. Et, et c'est venu progressivement, justement, en analysant et en comprenant que je voulais plus euh, jouer le jeu de ce masculin toxique. Et je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus en accord avec moi-même. Et j'ai commencé à travailler sur mon énergie féminine, à travailler sur
ma nature profonde et cette énergie, mon énergie sexuelle. Et j'ai commencé à percevoir, à ressentir la puissance en fait de ce qu'est une femme qui est profondément dans sa féminité, à découvrir la profondeur des cycles, de nos cycles féminins et de tout ce que ça engendre et ce que ça apporte euh, dans, dans le quotidien, dans, dans la vie d'un cycle en fait, comment si tu le traverses avec conscience, tout ce que ça t'apporte en fait, et la puissance de ton énergie sexuelle, de l'énergie sexuelle, comment euh, elle t'apporte de l'inspiration, de la créativité, euh, du magnétisme, un certain rayonnement euh, qui, euh, qui va au-delà bah, de l'aspect superficiel, qui va en profondeur dans ton être profond et dans qui tu es réellement, qui va chercher à réveiller cette nature-là. Et en fait, j'ai fait l'expérience de tout ça. Et ça, euh, et plus ça allait, et plus en fait je me reconnectais à cette énergie féminine, et plus je me sentais vivante, pleinement alignée à qui je suis, pleinement alignée avec ce que j'avais envie de, de partager, et cette part de moi avec qui j'étais en profond accord. Et ça a radicalement changé mon état d'esprit, ma vie, ça m'a vraiment transformée en profondeur. Donc j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui parce que beaucoup de femmes sont encore quelque part, consciemment ou inconsciemment, dans ce masculin un peu toxique euh, et qui renie en fait leur nature profonde, leur nature féminine, parce que à cause de ce phénomène de société quelque part, cette façon qu'on a d'interagir avec les autres, et ce rapport de force qu'il y a entre les êtres, quel que soit le domaine de vie. En fait, on a été éduqué à vivre dans ce rapport de force, alors que quand on est dans sa féminité, quand on accepte de cultiver son énergie féminine, il y a une forme de feu en nous qui se réveille, cette puissance qui se réveille. On, on est en accord avec nos cycles, on est en accord avec notre sensibilité, notre douceur, notre intuition. Ça nous apporte cette intuition, cette inspiration, cette créativité. Ça réveille en nous euh, des choses profondes en fait de notre nature qui, euh, qui méritent en fait d'être à l'honneur, et qui fait que après on rayonne, on a une énergie puissante et magnétique, et les gens le ressentent, et les gens ont envie d'échanger avec nous, de nous côtoyer, d'être en lien avec nous, parce que en fait c'est une forme d'équilibre, de, ça bouge un peu, de puissance en fait intérieure qui se réveille. Alors aujourd'hui, moi, c'est pour ça que j'ai créé Lyon, mon accompagnement, parce que on va en profondeur dans le déploiement de cette énergie féminine. On travaille sur cette énergie féminine, on travaille sur cette énergie sexuelle pour aller réveiller ce feu intérieur, et, euh, et pouvoir déployer quelque part ce magnétisme en soi, et apprendre à rayonner à partir de notre être intérieur. Et en fait, à chaque fois, je le vois dans mes coachings, auprès de mes coachés, ça change vraiment complètement le rayonnement
de mes clientes. Après, il y a un avant, il y a un après et c'est radical. Si tu as envie d'en parler avec moi, si tu as envie d'en savoir plus et si ça t'appelle, si ça résonne en toi, je t'invite à me laisser un petit message sur Messenger ou tout simplement, voilà, tu auras tous les liens en dessous de la vidéo. Prendre contact avec moi pour en parler et puis on pourra en discuter, voir avec toi ce qui est le plus judicieux pour toi et ce que tu souhaites atteindre. On va parler de tes objectifs et on va pouvoir voir ce qui est mieux pour toi et si je peux te soutenir, t'accompagner sur ton chemin. À demain.